On est sur une vraie bonne nouvelle si vous galérez sur Fairlight, parce que j'ai 11 astuces pour vous faire gagner du temps. Je vous montre ça tout de suite. Alors on se retrouve sur Fairlight et c'est parti pour la première astuce, redimensionner ses pistes rapidement. Ça se passe avec deux touches, Alt et Maj. Alors Alt c'est pour redimensionner les pistes horizontalement et on fait glisser la molette tout en maintenant Alt enfoncé, et ensuite avec Maj, j'appuie sur Maj, c'est-à-dire Shift, et on voit que ça redimensionne les pistes verticalement. Ce qui fait qu'on peut se promener très rapidement en maintenant la molette enfoncée, en jouant entre Alt et Maj. Hop, on peut rapidement aller trouver un endroit précis, zoomer avec la molette, revenir, hop, très précisément, aller augmenter une piste qu'on vise, à la fois en horizontal et en vertical. Deuxième astuce pour aller plus vite sur Fairlight, booster les formes d'ondes pour voir où est le son précisément. Là, ça se passe avec deux touches en même temps, Contrôle et Maj. Par exemple, ici, je vois qu'il y a une forme d'onde d'une voix qui a été enregistrée dans le film. Et si je maintiens Contrôle et Maj en même temps, regardez ce qui se passe. En augmentant la molette, ça augmente les formes d'ondes, et en descendant la molette, ça redescend les formes d'ondes. Attention, ça ne change absolument pas le volume de votre son. C'est vraiment visuellement pour vous aider à voir où est le son concrètement dans vos fichiers audio. Vous pouvez amplifier la façon de le voir ou désamplifier, je sais pas comment on dit. Et c'est super pratique, notamment quand on a des bruits de fond, par exemple, qui peuvent commencer ou s'arrêter en fonction d'un export qu'on récupère. Si on booste à fond les formes d'ondes, on arrive à apercevoir le bruit de fond. On peut le comparer, on peut voir s'il y a un problème, on peut voir si ça coupe, etc. Très important aussi pour cette astuce, une fois que vous avez bougé vos formes d'ondes, c'est plus vraiment très représentatif d'une échelle normale. Et pour désactiver le zoom ou le dézoom, parce que vous avez plus où vous en êtes, il faut appuyer sur Ctrl-Alt-R. Si vous faites Ctrl-Alt avec la molette, ça fait bouger les formes d'ondes, sans changer le volume, encore une fois. Mais si vous faites Ctrl-Alt et R, hop, ça vous réinitialise le zoom, on va dire, de vos formes d'ondes et vous retrouvez une échelle normale pour savoir où en est votre son. Troisième astuce sur Fairlight, le IOP. C'est ce que j'utilise pour passer en boucle un extrait très rapidement. Par exemple ici, si je veux juste écouter cette phrase-là, j'appuie sur I pour mon point de départ, ensuite sur O pour mon point de fin, et ensuite sur P. Ne serait-ce pas le moment d'amener les filles? Ne serait-ce pas le moment d'amener les filles? C'est un film dystopique. C'est pas forcément le meilleur extrait, mais attention à bien activer ce petit truc ici qui s'appelle loop, donc la boucle en anglais, pour que ça puisse vraiment se jouer en boucle. Si ici je désactive, ça ne jouera pas en boucle, donc bien vérifier d'activer le loop ici. Si j'essaye sur un autre endroit, très rapidement, je me dis juste ce petit passage-là, par exemple, je fais I et O et P, et voilà. Et là, par exemple, avec le casque, quand je mixe, je peux essayer de jouer sur les EQ en même temps ou sur tel effet, et ça peut se jouer en boucle, et moi, je peux juger un petit peu de à quel point ça modifie les choses. Quatrième astuce, l'onglet Index. C'est juste ici. C'est un petit onglet en plus qui est franchement sous-coté, je trouve. Quand on appuie dessus, ça nous ouvre toute la liste de toutes les pistes. C'est très pratique et ça peut servir à plusieurs choses en même temps. Premièrement, on a les petits yeux ici sur le côté qui permettent, par exemple, de supprimer visuellement les pistes sans les supprimer vraiment, évidemment. Et on peut se retrouver avec un plan de travail qui a beaucoup moins de pistes, surtout quand on commence à se retrouver avec des dizaines et des dizaines de pistes. Très rapidement, on peut les cacher ici avec les yeux en passant dessus. Et après, ça devient beaucoup plus simple de naviguer dans votre mixage quand vous travaillez sur un type de piste spécifique et que vous n'avez pas besoin de voir toutes les pistes qui sont au-dessus, qui vous prennent de l'espace visuel et qui créent de la confusion. C'est très énervant. Oui, ça sent le vécu et oui, j'étais très content quand j'ai découvert cette méthode des petits yeux. Je remets visible toutes mes pistes, sachant qu'attention, quand les pistes sont cachées avec les yeux, vous les entendez quand même alors qu'elles sont complètement invisibles et dans votre montage et dans votre piste de mix ici de mixeur. Donc attention un petit peu aux prises de tête ou pourquoi j'entends un bruit alors que je vois pas d'où ça vient. Pensez à bien vérifier que vous n'avez pas juste caché la piste parce qu'elle s'entend toujours tant qu'elle n'est pas en mute. Deuxième truc pratique avec cet index, c'est pour renommer les pistes facilement. Vous pouvez cliquer dessus ici, double-clic, et là, vous pouvez renommer par exemple piste de telle personne. Ensuite, vous pouvez mettre piste suivante, etc. Vous pouvez vraiment rapidement renommer les pistes, sachant que vous pouvez quand même le faire directement ici. C'est pas un problème. Directement dans votre montage, piste de ceci. Tout est lié finalement dans le montage, il n'y a pas de problème avec ça. Et la troisième utilité, qui est sûrement la plus pratique dans l'onglet Index, c'est le fait de pouvoir bouger vos pistes très rapidement. Par exemple ici, toutes les pistes que j'ai mis en marron là, en chocolat. Si jamais je les sélectionne, je peux les déplacer où je veux
dans mon mixage, par exemple, c'est mes ambiances et je veux qu'elles soient après les voix en dessous parce que je suis en train de bosser sur les voix, je veux qu'elles soient plus au-dessus. Hop, on voit que ça les a déplacées. Et vous pouvez vraiment très rapidement remodeler la façon dont est construit le millefeuille de votre mixage. Et c'est super pratique quand tu te mets à bosser sur telle ou telle partie du mix, soit les ambiances, les FX, les voix, etc. Et tu peux remodeler un petit peu le truc sans que ça change l'ordre des effets et tout ça. Parce que sinon, il y a une autre technique pour déplacer les pistes. Elle est ici, en faisant clic droit. On peut faire track up ou track down, donc piste vers le haut, piste vers le bas. Mais c'est un par un et c'est vraiment pas pratique. Et dans Edit, dans le montage, c'est pareil. Quand il faut bouger des dizaines et des dizaines de pistes. Et c'est là qu'on peut vraiment gagner du temps grâce à ce fameux onglet index. 5e astuce, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai renommé mes pistes, j'ai pas eu besoin de cliquer ailleurs encore et encore. En fait, il y a un raccourci qui est la touche Tab. Si vous êtes en train de renommer quelque chose dans le logiciel, vous pouvez cliquer sur Tab et vous passerez automatiquement à celui qui est en dessous. Là, j'appuie sur Tab plusieurs fois et je viens pour renommer n'importe quelle piste comme je veux en un seul clic. Et ça, c'est pareil, c'est très pratique pour vous créer un petit peu cette arborescence de noms de pistes très rapidement. Quand on est en plein dans le mix, on se dit tiens, j'ai envie de 6 pistes FX pour les effets spéciaux. Je me dis c'est parti, je veux plein de tracks pour faire du sound design, j'en rajoute 6, bam. Ici, elles sont là, et là, je mets SD comme Sound Design 1, Tab, Sound Design 2, Tab, Sound Design 3, Tab, Sound Design 4, Tab, etc. Très rapidement, on se retrouve avec son petit endroit qui est bien nommé, qui est facile de s'y retrouver, avec le petit code couleur qui va bien, etc. Et c'est beaucoup plus facile d'exprimer toute sa créativité quand on a un espace dédié à soi qui est paramétré comme on aime, et c'est très pratique. 6e astuce sur Fairlight, c'est le snapping aimant. C'est ce petit logo d'aimant ici. Moi, j'ai mis comme raccourci N, comme un aimant. Et ça permet au logiciel de ne plus prendre en compte les bords des blocs de montage. Par exemple, ici, si je veux déplacer ce son, eh ben, on voit bien que c'est pas complètement fluide parce que à l'arrivée de cette coupure ici, ça arrive à pouf, ça se bloque, ça s'aimante pour pouvoir bien s'aligner cette coupe-là avec cette coupe-là, ce qui est franchement extrêmement utile dans beaucoup de cas dans le montage. Mais il y a des fois, notamment dans le son, où il faut vraiment être très très précis, et bah c'est pas pratique parce que si jamais j'ai un problème par exemple de polarité entre deux micros, et je me dis déjà visuellement j'augmente mes formes d'ondes pour mieux m'y voir, avec la fameuse astuce du contrôle Alt, et je vois qu'ici par exemple, il faudrait mieux que ce soit plus calé ici, mais ça m'embête parce que ça s'aimante alors que je voudrais pas, donc je désactive en cliquant ici ou avec le raccourci que vous paramétrez. Moi c'est N, et tout de suite vous avez cette liberté, cette fluidité dans le mouvement de la piste pour le placer exactement où vous voulez, sans contrainte de vous retrouver en un bout de rush si vous êtes proche d'un cut et que ça fait pouf et que ça vous gêne. Hop, là au moins vous pouvez être complètement libre. N'oubliez pas quand même de le réactiver après. Personnellement, il est rarement désactivé très très longtemps. Souvent, je le désactive que quand j'en ai vraiment précisément besoin, mais il est vite réactivé après. La 7e astuce est très proche, c'est juste ici, la sélection liée. Par exemple, ici, j'ai plusieurs pistes qui sont liées. On le voit ici avec les petites chaînes. Alors, on le voit pas trop sur le vert clair, mais donc ça veut dire que ces deux plans-là sont liés. Je les ai sélectionnés, clic droit, et je les ai liés ici, Link Clips, avec mon propre raccourci, CTRL-SHIFT-Q. C'est très pratique puisque sur le clavier, c'est vraiment tout proche et je peux faire tous mes raccourcis sans avoir à parcourir avec une seule main le reste du clavier, sachant que l'autre main, elle est occupée avec la souris. Donc quand des plans sont liés, et c'est valable aussi pour la vidéo dans le montage, pas que pour le son, si vous sélectionnez n'importe lequel des blocs liés, les autres se sélectionnent avec, ce qui est encore une fois très très pratique. Mais si jamais vous voulez bouger un petit bout par rapport à un autre, il vous suffit de désactiver la chaîne temporairement, et vous pourrez bouger librement par rapport à celui-ci, mais les deux resteront liés. Avec cet outil, vous pouvez juste désactiver temporairement tous les blocs que vous avez liés auparavant. Vous n'avez pas besoin de les délier pour les relier après, vous avez juste à désélectionner cette chaîne pour temporairement faire en sorte que tout ce que vous avez lié dans votre montage, ça ne compte plus. Et après, vous pouvez le réactiver pour que ça compte à nouveau, sans avoir à délier, relier, tel plan et tel plan. Une fois qu'ils sont liés ensemble, parce qu'il faut qu'ils soient liés ensemble, ils restent liés ensemble, mais ils peuvent être temporairement désactivés pour réajuster en fonction. Et ce qui est pratique, c'est qu'on voit qu'il y a ce petit truc rouge qui fait un peu bader en mode « oh là là, tout est désynchro », mais ça permet de voir dans ce qu'on a déjà lié, qu'est-ce qu'on a déplacé. Et la 8e astuce, c'est aussi un onglet qui est à côté d'Index, c'est la Sound Library, la sonothèque. Si vous cliquez dessus, vous activez ici une liste de sons et vous pouvez taper dans votre barre, par exemple whoosh, et là je vois tous les whoosh, les exemples de whoosh que j'ai dans ma propre sonothèque personnelle. Donc j'ai créé dans mon ordi un dossier qui s'appelle Sonothèque Nico. Sur les 3 petits points ici, je suis venu ajouter la librairie. Et je suis allé sélectionner dans mes documents où est-ce que je range le son. Là, par exemple, je vais la mettre à jour en direct. Donc, je sélectionne, je dis où est-ce qu'elle est, Sonothèque Nico,
je sélectionne. Il demande si je rescanne parce qu'elle est déjà ajoutée ici, mais je la rescanne ici. Et là, on voit, il y a 2160 clips dedans et ça me les scanne. Et tout ce qui sera dans votre dossier de son apparaîtra directement ici sans que vous ayez à aller chercher dans l'explorateur. On n'arrive pas à lire bien un son rapidement, faut cliquer dessus. Après, ça ouvre une fenêtre de lecture de musique Windows et tout, c'est pas pratique. Et ah bah tiens, il y a 3 clips qui n'étaient pas encore mis à jour dans ma Sonothèque, super. Et vous pouvez donc prévisualiser les sons ici en les jouant, les glisser et hop, vous avez directement votre son dans votre mixage. Après, si vous n'avez pas grand-chose dans votre Sonothèque ou qu'elle est franchement un peu vide, allez voir dans la description de cette vidéo, je vous offre un pack avec plein de sons et d'images à télécharger. Il y a un tuto inclus pour savoir comment l'utiliser sur Resolve, sur Premiere, sur After Effects. Et ça, c'est vraiment utile si vous créez du contenu, surtout en vidéo. Ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite dans votre création et d'avoir déjà sous la main ce qu'il vous faut pour créer des vidéos franchement plus sympas qui se regardent beaucoup plus facilement. Mais ne partez pas tout de suite, hein. Il reste encore des astuces. La 9e astuce, alors celle-ci, je l'adore, c'est le copier les attributs. Par exemple, si ici dans votre mixeur, vous avez joué avec les effets de compression, d'égalisation, etc. Là, par exemple, si on sélectionne cette piste, on voit que j'ai édité les paramètres des dynamiques. Si je veux retrouver exactement ces paramètres-là sur une autre piste, approximativement les mêmes réglages, je peux aller ici, clic droit, copier les attributs. Ensuite, par exemple, sur la numéro 13 qui est juste en dessous, elle n'a pas ces attributs-là. Donc, clic droit, coller les attributs, c'est ici, et je sélectionne par exemple ici les dynamiques dans mon cas. Je peux mettre tout, je peux mettre juste certains en fonction de ce que je veux. Par exemple, si vous avez touché que aux dynamiques mais pas aux EQ, que vous voulez mettre à jour seulement les dynamiques et pas les EQ parce que eux sont différents réglages entre les deux pistes, vous sélectionnez que dynamique. Et là, dans mon cas, dynamique, je sélectionne appliquer. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et paf, ça fait apparaître exactement les mêmes réglages de compression entre la piste 12 et la piste 13 par exemple. Et on arrive déjà à la 10e astuce sur Fairlight pour gagner du temps, le Range Mode. Alors, il est juste ici, c'est le petit plus. Cet outil nous permet de changer le volume d'un passage de son très rapidement. Par exemple ici, si je veux descendre le volume de juste cette partie-là, il y a une façon de faire où je crée des images clés. Donc ici, on voit qu'il y a les petites flèches, il faut rester enfoncé sur Alt. Ça nous crée une image clé, donc ensuite une deuxième image clé. Je déplace une troisième et une quatrième, et ensuite je viens descendre ici. Et là, j'ai bien descendu le son que je voulais, par exemple, ne plus entendre. Mais avec le Range Mode, ça va beaucoup plus vite. Et nous, c'est ce qu'on veut, aller plus vite. J'annule, je prends le Range Mode, je sélectionne ici, quand j'ai bien le petit plus, le passage que je veux, et hop, je viens ici avec les flèches au bas, descendre, et ça me crée automatiquement les 4 images clés que j'ai fait manuellement juste avant pour ajuster le volume. Ça peut être vers le haut aussi, hein, ça peut être pour booster le volume, et très rapidement je peux aller descendre le volume là où je veux. Par exemple, ça je veux pas l'entendre, hop, je le descends aussi, et voilà, très rapidement on peut parcourir une piste de son et descendre les passages qui nous plaisent pas. C'est très pratique quand il y a des problèmes de un bruit de fond ou alors des pops ou certaines syllabes pour donner un effet, je sais pas. Voilà ce que ça peut donner très rapidement. Et la 11e et dernière astuce, qui celle-ci est un petit peu mindfuck, il est possible de redessiner la courbe du son directement dans Resolve. Si vous avez un petit pop ou alors une petite friture dans la réception du son ou pour les micros sans fil, eh bien c'est possible, et franchement ça m'a déjà sauvé la vie sur des mixages. Par exemple ici on a un petit bruit qu'on pourrait ne pas vouloir. Il suffit de zoomer dessus. Souvenez-vous la première astuce, avec Alt je peux zoomer, et à force de zoomer, à un moment, paf, on a tous les petits points, les 48 000 points par seconde, quand on est en 1/48 millième de fréquence d'échantillonnage pendant notre enregistrement sonore évidemment, on a tous les petits points qui définissent le son. Et par exemple, si ici, je booste un petit peu la puissance visuelle avec CTRL et Maj, toutes les astuces se mélangent dans un ultime tuto. Si ici, on voit que c'était le calme plat et d'un coup, c'est la tempête alors que c'est juste un bruit horrible qu'on veut pas. Si c'est pas trop long, faut pas faire ça pendant 1 seconde, ça ne marche pas. Mais si c'est vraiment dans un temps très court et que c'est vraiment gênant à l'oreille, avec soit Range, soit la souris, hein, ça marche, vous pouvez venir redessiner un calme plat dans votre prise de son, tout doucement, voilà, faut pas... Ouh, voilà, je fais de la merde. Je refais mon calme plat, voilà, il n'y a pas trop de vagues, et paf, mon son est propre. On fait « Ah ouais, il est là, ce bruit, il est vraiment désagréable, ce bruit, hein. Il est vraiment pas fou, quoi, si seulement... Quel bruit!
C'est trop bien. Quand je suis passé du mix de première audition un petit peu hasardeux à ça, c'était un peu game changer, on va pas se mentir. J'espère que vous avez appris quelque chose et que vous allez gagner du temps grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà ces astuces ou si vous en avez d'autres que j'ai pas évoquées dans cette vidéo et que vous utilisez pour gagner du temps. Si vous voulez en apprendre plus sur le montage vidéo et comment créer des meilleures vidéos plus rapidement, abonnez-vous à cette chaîne et allez voir dans la description pour télécharger le pack avec plein de sons et d'images gratuites à utiliser pour vos prochains montages. Je vous ai aussi mis la liste de tous les outils que j'utilise personnellement pour faire des meilleures vidéos plus rapidement. J'espère que ce nouveau voyage sur la planète post-prod vous aura plu. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.